Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Je salue chaleureusement tous les membres fidèles de notre grande famille de prière, la Voix des Sans-Voix, et j'accueille également tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Soyez les bienvenus dans cette atmosphère de foi et de puissance. Aujourd'hui, nous méditons et nous prions autour d'une vérité profonde tirée de 1 Samuel 23:14, où la Bible dit « David demeura au désert dans des lieux forts, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait tous les jours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. » Ce passage nous révèle une réalité spirituelle. Quand Dieu te choisit, tu n'es pas exempt d'épreuves, mais tu es toujours gardé, protégé et conduit par sa main puissante. Et selon l'enseignement inspiré que nous recevons aujourd'hui, il y a 5 choses majeures que toute personne choisie par Dieu vivra: l'isolement, les songes clairs, la faveur, l'inarrêtabilité et l'ouverture spirituelle. Bien-aimés, cette prière est cruciale parce que trop souvent, dans les moments d'isolement, dans les incompréhensions ou dans les combats, certains pensent que Dieu les a abandonnés. Mais en réalité, ce sont les signes que Dieu est en train de les élever. Voilà pourquoi il est vital que tu restes connecté à cette prière. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à cliquer dès maintenant sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce simple geste est plus qu'un clic. Il permet à cette prière d'être recommandée à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, La Voix des Sans-Voix, fais-le dès maintenant, car ici, nous partageons des prières profondes et prophétiques qui édifient la foi et qui transforment les vies. Active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous de prière. Je t'invite également à partager cette vidéo à tes proches, à tes amis, à ta famille, car peut-être qu'en ce moment, quelqu'un traverse une saison d'isolement, une saison de combat, et il a besoin de comprendre que ce n'est pas une fin, mais une préparation divine. Ton partage peut être le canal par lequel une destinée sera restaurée. Enfin, je t'encourage à participer activement dans les commentaires. Dis-nous quelle étape de ces 5 réalités tu es en train de vivre. Ton témoignage ou ta prière écrite sera une source d'encouragement pour toute la communauté. Maintenant, prépare ton cœur, mets de côté toute distraction, entre dans une atmosphère de foi, car nous allons prier ensemble et appeler la main de Dieu à se manifester puissamment dans ta vie. Mot de conclusion de l'intro. Bien-aimé, lorsque Dieu t'a choisi, rien ni personne ne peut t'arrêter. Alors ce matin, prions avec foi et assurons-nous que notre esprit est prêt à traverser ces 5 étapes divines avec assurance. Entrons maintenant dans la prière. Éternel Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui en reconnaissant que tout appel véritable commence par une séparation. Lorsque tu choisis un homme, lorsque tu poses ton sceau sur une femme, tu l'arraches d'abord aux foules, aux regards et aux distractions, afin de la préparer pour une mission plus grande. Seigneur, comme David fuyant Saül, nous traversons parfois ces vallées de solitude où nous avons l'impression d'être oubliés, mais nous savons que l'isolement n'est pas un abandon, il est une salle secrète où tu formes nos cœurs. Père, dans ce mouvement de prière, nous t'offrons nos solitudes, nos incompréhensions, nos nuits silencieuses. Éloigne de nous la peur de l'isolement et révèle-nous que derrière chaque désert se cache une élévation. Brise les liens de dépendance aux hommes et donne-nous de dépendre uniquement de toi. Seigneur, ce temps d'isolement devient pour nous une saison de préparation. Prépare nos mains pour la guerre spirituelle, affine nos oreilles pour entendre ta voix, fortifie nos cœurs pour marcher avec courage. Comme David, que nous trouvions refuge en toi et que notre solitude devienne le lieu où tu fais de nous des rois et des reines selon ton cœur. Éternel des armées, nous comprenons aujourd'hui que l'isolement n'est pas un châtiment, mais une école. Tu nous retires des foules pour mieux nous introduire dans ton intimité.
Tu fermes certaines portes pour ouvrir celles que nul ne pourra refermer. Tu permets que des amitiés se brisent, que des relations s'éteignent, non pas pour nous détruire, mais pour nous purifier et nous séparer pour toi. Seigneur, nous avons souvent gémi en pensant que nous étions abandonnés, mais nous reconnaissons aujourd'hui que l'isolement était ton langage. Lorsque les hommes se détournent de nous, c'est toi qui nous regardes avec plus d'attention. Lorsque le bruit s'éteint autour de nous, c'est pour que ta voix devienne plus claire. Père, nous déclarons que nos déserts ne sont pas stériles, mais fertiles. Nos grottes de solitude deviennent des autels où ton feu descend. Nos nuits de silence deviennent des chambres prophétiques où tes secrets sont révélés. Nos larmes dans l'isolement deviennent des semences qui porteront du fruit en abondance. Seigneur, fortifie quiconque traverse ce moment d'isolement. Redonne espoir à celui qui se croit oublié. Répète à nos cœurs la même parole que tu adressais à David. Je suis avec toi. Rappelle-nous que si nous sommes rejetés par les hommes, c'est parce que nous sommes acceptés par le ciel. Nous proclamons que de cet isolement jaillira une élévation. De ce désert sortira une génération de prophètes, de rois, de serviteurs selon ton cœur. De cette saison cachée jaillira une lumière qui éclairera des nations. Ô Seigneur, sanctifie notre solitude. Transforme nos retraites forcées en retraites spirituelles. Donne-nous d'aimer ce lieu secret où toi seul nous instruis. Fais de nous des hommes et des femmes forgés dans le secret, préparés pour la gloire. Nous recevons cet isolement comme une marque de ton choix. Nous le recevons comme une étape incontournable vers notre destinée. Et nous déclarons, ce désert est temporaire, mais la gloire qui s'ensuivra sera éternelle. Père éternel, toi qui parles encore aujourd'hui par des songes, des visions et des révélations, ouvre nos cœurs à ce langage spirituel. Lorsque tu choisis quelqu'un, tu ne le laisses pas sans direction. Tu lui révèles, dans la nuit comme dans le jour, les indices de sa destinée. Seigneur, nous prions pour une visitation prophétique. Éclaire nos nuits de rêves clairs qui orientent nos pas. Ouvre nos yeux pour voir au-delà du visible. Que nos songes ne soient pas des confusions, mais des messages précis venant du ciel. Seigneur, comme Joseph en Égypte a reçu des songes de grandeur, donne-nous aussi des visions qui témoignent de notre appel. Comme Daniel a reçu l'intelligence de comprendre les mystères, donne-nous le discernement d'interpréter nos songes avec sagesse. Nous rejetons toute influence de l'ennemi sur notre sommeil. Que chaque nuit devienne un autel prophétique où ta voix nous instruit. Nous déclarons que nos rêves deviennent des instruments de confirmation, de consolation et de direction divine. Seigneur Tout-Puissant, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a parlé à Abraham dans une vision nocturne, le Dieu qui a averti Joseph, l'époux de Marie, par un songe, est encore vivant aujourd'hui pour parler à tes enfants. Tu n'as pas changé et ton esprit continue de se révéler par des visions, des songes et des révélations profondes. Ô Père, nous refusons que nos nuits soient des tranchées, soient des lieux de confusion. Nous refusons que nos songes soient flous à manipuler par l'ennemi. Nous déclarons que nos lits deviennent des autels, nos nuits deviennent des terrains saints, et que chaque fois que nos yeux se ferment, c'est pour entrer dans une dimension prophétique de communication avec le ciel. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, comme tu as ouvert ceux d'Ézéchiel, afin de contempler la gloire de Dieu. Donne-nous des visions lucides, comme tu en as donné à Jean sur l'île de Patmos, afin que nous recevions des instructions pour ce temps et pour notre destinée. Nous proclamons que nos songes ne seront plus des cauchemars destructeurs, mais des messages célestes constructeurs. Nos nuits ne seront plus des lieux d'attaque spirituelle, mais des lieux de révélation divine. Que les anges de l'Éternel se tiennent autour de nous pendant notre sommeil, afin de nous protéger et de transmettre les oracles de Dieu. Père, là où il y avait le voile, déchire-le. Là où il y avait l'obscurité,
envoie la lumière. Là où nos songes semblaient incohérents, donne l'ordre divin. Comme Joseph en prison, que nous soyons capables d'interpréter les songes, d'apporter des solutions et de manifester la sagesse du ciel au milieu des hommes. Seigneur, nous déclarons que nos rêves deviennent des instruments prophétiques. Ils confirment nos appels, ils dévoilent nos ennemis, ils révèlent nos alliés, ils tracent le chemin devant nous. Par nos songes, nous recevons l'encouragement, la correction et l'instruction du ciel. Nous proclamons: toute attaque qui vient dans nos nuits pour troubler notre esprit est consumée par le feu de Dieu. Tout esprit de terreur nocturne est brisé par la puissance du nom de Jésus. Tout cauchemar récurrent se transforme en vision prophétique, et toute nuit sans sens devient une nuit pleine de révélations. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de songes clairs, de visions lucides, de révélations précises, que notre sommeil devienne un canal par lequel le ciel nous instruit, nous fortifie et nous prépare. Nous recevons dès aujourd'hui cette dimension prophétique. Nous croyons que nos nuits changent dès maintenant et que nos visions deviennent des signes tangibles de ton choix et de ton appel sur nos vies. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons qu'aucun appel divin ne peut s'accomplir sans ta faveur. Lorsque tu choisis quelqu'un, tu lui accordes une grâce spéciale qui attire même les regards bienveillants des hommes. Éternel, comme David a trouvé grâce devant Jonathan, comme Joseph a trouvé faveur aux yeux de Potiphar malgré son statut d'esclave, accorde-nous une faveur surnaturelle dans nos lieux de travail, nos familles, nos communautés. Père, là où les portes semblent fermées, ouvre-les par ton intervention. Là où les hommes se lèvent pour nous rejeter, transforme ce rejet en élévation. Là où les langues s'élèvent contre nous, couvre-nous de ton bouclier de grâce. Seigneur, que ton parfum de faveur repose sur nous, que nos pas soient dirigés vers les bonnes rencontres, les bonnes alliances, les bonnes connexions. Fais que ceux qui nous regardent voient en nous non pas notre faiblesse, mais ton choix et ton sceau. Nous déclarons: la faveur de Dieu repose sur nous, devant les hommes et devant le ciel. Éternel Dieu, nous savons que sans ta faveur, la vie devient un désert, mais avec ta faveur, même dans la vallée, nous brillons comme des étoiles. Ta faveur est la clé qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ta faveur est le manteau qui transforme l'esclave en gouverneur, le berger en roi et l'orphelin en héritier du royaume. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que ta faveur nous entoure comme un bouclier, selon ce que dit ton serviteur David dans Psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ô Père, entoure-nous de cette grâce, que nos vies respirent ton parfum de gloire, que partout où nous allons, nous soyons reconnus non pas par nos diplômes ou nos titres, mais par ton onction et ton sceau. Seigneur, comme Joseph en Égypte, nous déclarons que même dans les lieux d'esclavage, dans les lieux d'accusation injuste, ta faveur nous élève au-dessus des limites humaines. Là où les hommes veulent nous emprisonner, fais de nous des gouverneurs. Là où ils veulent nous humilier, fais de nous des témoins vivants de ton élévation. Ô Père, fais de nous comme Esther qui a trouvé grâce aux yeux du roi Assuérus et qui a sauvé tout un peuple par ton intervention. Fais de nous comme Noé qui a trouvé grâce devant tes yeux et qui est devenu l'instrument du salut pour sa génération. Fais de nous comme Samuel, dont la voix n'est tombée à terre nulle part en Israël, parce que ta faveur l'accompagnait. Nous brisons toute malédiction du rejet au nom puissant de Jésus-Christ. Là où notre nom a été sali, Seigneur, restaure-le par ta faveur. Là où les portes se sont fermées injustement, nous déclarons que tes anges les rouvrent aujourd'hui. Là où les hommes nous ont exclus, que ton sceau d'approbation parle plus fort que les critiques. Nous proclamons selon Proverbe 3,4, tu acquerras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes.
Seigneur, accorde-nous cette grâce, que nos projets prospèrent, non par nos forces, mais par ta main invisible, que nos familles soient marquées par la faveur, que nos enfants trouvent grâce dans leurs écoles, que nos entreprises soient reconnues dans leur domaine. Père, là où il y a des alliances divines, connecte-nous. Là où il y a des mentors, des amis fidèles et des collaborateurs selon ton cœur, amène-les sur notre chemin. Détourne de nous les faux alliés, les manipulateurs, les Judas et les Saül qui ne cherchent qu'à nous détruire. Place à nos côtés des Jonathan, des Barnabas, des Élisabeth, des hommes et des femmes de destin qui renforceront notre appel. Nous déclarons que la faveur nous accompagne dès aujourd'hui. Dans nos maisons, la faveur parle. Dans nos lieux de travail, la faveur parle. Dans les nations, la faveur parle. Dans nos projets, la faveur parle. Dans nos combats, la faveur parle. Seigneur, quiconque lève la main pour nous rejeter soit contraint de reconnaître ton sceau sur nous. Quiconque ferme une porte contre nous soit obligé de témoigner que Dieu l'a rouverte. Quiconque s'oppose à notre destinée soit confronté à ta faveur irrésistible. Nous ne marcherons pas dans la faveur humaine éphémère, mais dans la faveur divine éternelle. Car quand Dieu dit oui, aucun homme ne peut dire non. Et quand Dieu choisit d'ouvrir une voie, même les armées de l'enfer ne peuvent la fermer. Nous scellons ce mouvement par la foi et nous déclarons: la faveur de Dieu est notre héritage. Elle nous élève, elle nous protège et elle nous distingue aujourd'hui et pour toujours. Père de gloire, nous venons proclamer cette vérité. Lorsque tu choisis quelqu'un, sa destinée devient inarrêtable. Les flèches, les trahisons, les pièges de l'ennemi ne peuvent ne pas arrêter ce que tu as décidé. Seigneur, comme un billet froissé garde sa valeur, nous affirmons que nos blessures, nos échecs, nos retards ne changent rien à la valeur que tu as mise en nous. Nous pouvons être combattus, mais nous ne serons pas vaincus. Nous prions, Seigneur, que tout obstacle dressé contre notre appel soit renversé, que toute montagne soit aplanie, que toute mer rouge s'ouvre, que toute prison spirituelle s'effondre. Déclare sur nous la force de persévérer, même quand les vents sont contraires. Nous refusons la stagnation, nous refusons les limitations, nous refusons les retards spirituels. Nos destinées s'accompliront, car tu as dit: je veille sur ma parole pour l'exécuter. Seigneur, nous proclamons haut et fort: nul ne peut éteindre le feu que toi-même as allumé. Quand tu poses ton onction sur une vie, même les enfers tremblent, mais ton plan continue sa course. Comme Jérémie, nous disons: il y a dans nos os comme un feu dévorant, nous ne pouvons le contenir. Oui Seigneur, nous ne pourrons pas être arrêtés, car ton souffle nous propulse. Nous déclarons que toute chaîne qui cherchait à retenir nos pas se brise maintenant par la puissance de ton nom. Là où les hommes ont dit: c'est fini pour lui, toi tu dis: ce n'est que le commencement. Là où les ténèbres avaient décrété notre chute, toi tu établis notre élévation. Seigneur, mets en nous une audace semblable à celle de Paul, qui malgré les prisons, malgré les naufrages, n'a jamais cessé de porter ta flamme. Mets en nous une endurance semblable à celle de Moïse, qui malgré les murmures et les oppositions, a conduit ton peuple jusqu'à la terre promise. Nous proclamons: nous sommes inarrêtables, car nous marchons avec le Dieu de l'impossible. Nous sommes inébranlables, car notre fondement est la parole vivante. Nous sommes invincibles, car le sang de Jésus a déjà triomphé pour nous. Père, que nos vies soient soient des témoignages visibles de cette inarrêtabilité, qu'au lieu de nous voir tomber, le monde nous voit nous relever encore plus fort, qu'au lieu de nous voir reculer, il nous voit avancer avec puissance. Seigneur, nous croyons que ton choix sur nous ne dépend pas des circonstances, ni des opinions, ni des limitations humaines. Ce que tu as écrit dans le ciel, nul ne pourra l'effacer sur la terre. Ainsi, nous t'élevons cette prière, convaincus que notre destinée est scellée dans l'éternité et que rien ni personne ne pourra nous arrêter.
Seigneur des esprits, tu n'appelles jamais un homme sans lui ouvrir les yeux spirituels. Lorsque tu choisis quelqu'un, tu lui donnes le discernement, l'intelligence, la compréhension des choses cachées. Éternel, nous venons t'implorer. Ouvre nos yeux pour voir au-delà des apparences. Ouvre nos oreilles pour entendre ce que les autres n'entendent pas. Donne-nous de comprendre tes voies, même quand elles semblent mystérieuses. Seigneur, accorde-nous le discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi, pour distinguer le vrai du faux, pour choisir les bonnes alliances et refuser celles qui nous détruisent. Comme Élisée a vu les chars de feu entourer la montagne, ouvre nos yeux pour voir que nous ne sommes jamais seuls. Nous prions pour une intelligence spirituelle qui nous guide dans nos choix, dans nos combats, dans nos relations. Seigneur, donne-nous une compréhension nouvelle des Écritures, un cœur sensible à ton esprit, une vision claire de notre mission. Éternel, nous venons de passer par ces 5 étapes de prière, correspondant aux 5 marques du choisi: l'isolement, les songes clairs, la faveur, l'inarrêtabilité et l'ouverture spirituelle. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes marqués par ton sceau. Rappelle-nous chaque jour que si tu nous as choisis, rien ni personne ne pourra nous arracher de ton plan. Nous t'élevons cette prière au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen.